Parce que vous savez qu'on a des jeunes filles qui, à tous les jours, se font exploiter sexuellement. Il y a des gens qui payent pour coucher avec des enfants de 12 ans. On a des enfants de 12, 13, 14, 15, 16 ans qui sont forcés de faire 10, 12 clients par jour, 7 jours semaine. Et moi, je vous dis ça, mais comme papa, là, ça me rend mal. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à une autre édition de l'émission Tapis blanc des élus. Il s'agit bien sûr de cette plateforme qui donne la parole aux élus pour s'exprimer en toute liberté. Nous avons le privilège et l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Yann Lafrenière, qui est ministre responsable des Affaires autochtones, ministre des Relations avec les Premières Nations. Bonjour M. Lafrenière et bienvenue à notre émission. Bonjour M. Florent, je suis heureux de enfin être accueilli sur votre tapis blanc. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Vous avez été policier, vous avez été militaire aussi. Oui, absolument. Je vous disais merci de m'accueillir. On s'était rencontrés justement dans une remise de prix où on soulignait le bon travail fait par les gens dans la lutte au racisme. Et oui, c'est important pour moi de façon générale, plus particulièrement dans mon travail aujourd'hui comme ministre responsable des relations avec les Premières Nations, tout le volet autochtone. Et vous savez, on a mis en place un groupe d'action contre le racisme. Oui, ça j'ai eu ça. Et de ça, il y a 12 actions qui sont vraiment spécifiques aux Premières Nations. Et dans ce groupe, moi j'étais heureux avant même d'être élu, d'être choisi comme ministre responsable des Premières Nations. Je faisais partie du groupe. Pourquoi? Parce que comme policier, je veux dire qu'on est sur la rue, on est aux premières loges, on voit ce qui se passe, et je voulais intervenir. Je voulais faire de la lutte au racisme une priorité pour moi, c'est vrai. Ça fait 7 ans comme député, 4 ans comme ministre. Si on devait tirer un petit bilan, que pouvez-vous dire de la hauteur de cette expérience-là, des 2 points? Mais premièrement, la plus grande fierté pour moi, parce que je suis père de 2 jeunes filles, puis je pense que notre première vocation, c'est d'être papa. Papa, absolument. Et c'est ma première vocation. Je suis papa de 2 merveilleuses filles. Puis donc, ma plus jeune, c'est sa fête aujourd'hui. Mais je suis avec vous. Je suis pas avec elle. Chanter son anniversaire. Oui, ça va être fait. Je lui ai dit ce matin. Mais j'ai 2 jeunes filles. Pour moi, ma priorité, c'est la famille, c'est les enfants. Et quand j'étais au SPVM, j'avais travaillé de près avec des jeunes femmes exploitées sexuellement. J'avais fait la promesse qu'un jour on changeait les choses parce qu'il y a beaucoup de frustration. Alors quand j'ai été nommé, on m'a offert de présider la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, que j'ai présidée ici à l'Assemblée nationale. Et on a travaillé de façon non partisane. Puis on a changé les choses. Parce que vous savez qu'on a des jeunes filles qui à tous les jours se font exploiter sexuellement. Il y a des gens qui payent pour coucher avec des enfants de 12 ans. On a des enfants de 12, 13, 14, 15, 16 ans qui sont forcés de faire 10, 12 clients par jour, 7 jours semaine. Et moi, je vous dis ça, mais comme papa, là, ça me rend mal. Ça me rend mal, puis je vous vois, je sais que ça vous rend mal, vous aussi. Mais c'est une réalité qui est bel et bien présente au Québec. Au Québec. Au Québec. Puis on aime bien se dire, il y en a partout, dans toutes les villes. Puis notre premier réflexe comme parent, je vais vous dire, le gros danger, le gros problème que j'ai vécu, c'est la commission. Comme parent, ce qui fait en sorte que vous allez dormir ce soir, c'est que vous dites, ça n'arrivera pas à vos enfants. Comme parent, moi j'avais des blocages en me disant, c'est des jeunes, là je veux dire des choses qui sont pas gentilles, des jeunes de la DPJ, c'est des jeunes qui sont poqués, c'est pas mes enfants. Mais dans la commission, je peux vous confirmer que j'ai parlé à beaucoup de monde, comme policier, j'ai parlé à beaucoup de monde, et je vous dis entre autres, en pleine commission, il y a un de mes anciens collègues de travail, un inspecteur donc, qui connaît bien la police, sa femme travaille à la DPJ, et leur fille a été exploitée sexuellement. Les 2 étaient des parents qui connaissaient vraiment comment ça se passe. Malgré tout ça, leur enfant est exploité. Ceux qui ont écouté la série Fugueuse, Fugueuse, c'est basé sur une histoire réelle de Saint-Hubert, dans mon comté. Je connais la jeune fille, je connais ses parents. Elle était une première de classe à l'école internationale. Ses 2 parents étaient professeurs. Malgré tout, elle est tombée dans le piège. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que comme parents, on a des blocages. C'est normal. On se dit que notre enfant va bien, première de classe, ça n'arrivera pas, des bons parents. Comment se prévaloir de ça? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil sur ce point-là aux parents qui arrivent avec des jeunes qui ne sont pas conscients de ce qui se passe et comment voir les signes et comment combattre ça en tant que policier très expérimenté et en tant que quelqu'un qui a vu ces choses-là arriver? La base, Florent, on le fait présentement, on en parle. Parce que c'est un sujet qui est tabou. Les gens n'en parlent pas.
Puis je suis persuadé que dans les cercles d'amis que tu as, d'hommes, je me permets de te tutoyer parce qu'on parle de sujet qui me touche beaucoup. Je suis sûr que tu vas avoir cette conversation-là, puis il faut l'avoir entre hommes. Malheureusement, souvent, on met ça du côté des femmes. On dit, ah, ils sont exploités. C'est à eux d'aller chercher des services. Mais quand tu vas avoir cette discussion-là avec d'autres hommes, d'autres amis, tu vas dire, trouvez-vous ça normal, vous autres, quelqu'un qui paye coucher avec un enfant? J'espère que tu auras la réaction des gens autour de toi. Puis cette discussion-là, elle est dure, mais il faut l'avoir entre gars. Parce que c'est majoritairement des hommes qui sont les clients. Majoritairement des hommes, quand je dis clients, je parle d'exploiteurs, parce que de coucher avec un enfant, excuse-moi, il n'y a pas d'argent qui peut régler ça, et on se déresponsabilise parce qu'on dit, moi, je l'ai payé. Elle était de bonne humeur, je l'ai payé, tout est correct. Puis là, il faut avoir des discussions. Puis, d'un autre côté, avec nos enfants, qu'est-ce qu'on doit faire? Rappeler les valeurs. Malheureusement, souvent dans notre société, je ne veux pas partir dans une grosse histoire, là, mais qu'est-ce qu'on valorise? Mes filles pensent souvent d'être famous, hein? D'être connues, d'être sur les médias, que les gens les reconnaissent, d'avoir de l'argent, d'avoir des beaux bijoux, des belles sacoches. Nous, comme parents, si on valorise ça, je te dis pas qu'ils vont se faire exploiter le lendemain, mais c'est la faiblesse. Et c'est comme ça que nos crapules, je vais les appeler comme ça, pas dire des mots plus méchants, vont exploiter nos enfants. Et pour eux, c'est une mine d'or, c'est beaucoup d'argent pour eux. Alors, la première chose à faire, c'est que les parents en parlent. Parlent avec leurs enfants, qu'ils soient à l'écoute, puis que nous autres, en gars, on en parle comme on en fait aujourd'hui, mais c'est pas agréable. C'est pas une décision le fun, parce que ça nous ramène ce danger-là. Puis je peux te sortir un chiffre en disant qu'il y a peut-être entre 4 et 5 000 jeunes enfants qui sont exploités au Québec présentement. 4 à 5 000 enfants qui sont exploités. Ça donne la chair de poule. Et dans les crimes ou dans le monde, crime 1, 2, 3, on y va toujours avec la vente d'armes, la vente de stupéfiants, puis l'exploitation.